à vous mes fidèles abonnés et bonjour également à tous les autres qui ne sont pas encore abonnés et qui passaient sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vous présente le tarot de Marseille du débutant à l'initié qui a été créé par Émilie Porte, qu'on ne présente plus puisqu'elle a déjà créé de nombreux jeux et les illustrations sont de Laure de Mattarel. Alors ce jeu est sorti en 2019, l'année dernière, aux éditions Le Duc Pratique. Le coffret est très joli puisqu'il a des écritures dorées. On a des enluminures également sur le côté du coffret. Donc ce coffret qui est composé de 22 cartes, on a uniquement les majeures, et une pochette en velours ainsi qu'un livre. Alors la pochette, la voici, elle est noire, elle est très simple, elle est parfaite pour le jeu. Le livre et les cartes. Voilà. Donc je vais commencer par le livre qui a été écrit par Émilie Porte. Alors ce qui est très intéressant justement avec ce livre, c'est que il est dédié aux débutants, mais également aux initiés, comme le dit le sous-titre du jeu. Voilà, on a énormément d'informations si on est débutant. On peut donc apprendre à tirer les cartes, apprendre les significations des cartes. Mais si on a déjà de l'expérience, on peut également apprendre énormément avec ce livre, puisqu'il y a des anecdotes, il y a pas mal de points qui sont soulevés. Comme on ne peut pas tout savoir et qu'on en apprend tous les jours, voilà, avec ce manuel qui est très riche et très bien écrit puisqu'il est très ludique, on a beaucoup d'informations. Alors tout d'abord, on a une introduction avec une sorte de rétrospective historique, donc on nous parle de l'Italie, puisque c'est voilà, les premiers jeux de tarot qui ont été datés, ils viennent d'Italie. Ensuite, on nous parle de symboles. Alors tarot, divertissement ou initiation, puisqu'effectivement à la base le tarot était plutôt un jeu de cartes et il a été par la suite un petit peu détourné en jeu divinatoire. Donc un outil de connaissance de soi, puisqu'on peut s'en servir également pour faire un travail sur soi. Le voyage du battleur, un cheminement vers soi, puisque oui, Émilie Porte nous explique ici qu'à travers les 22 arcanes majeures, on a tout un voyage, c'est le voyage du battleur qui est une sorte de symbole en fait, d'initiation, et qu'on peut s'identifier au battleur à travers notre cheminement personnel. Alors voilà, on a d'autres informations ici, les arcanes majeures, arcanes mineures, bonnes ou mauvaises cartes. Alors il n'y a ni des bonnes ni des mauvaises cartes, toutes les cartes sont bonnes ou mauvaises en fonction de leur interprétation, puisque même le soleil, qui est censé être une très bonne carte, peut être négative en fonction des cartes qui entourent celle-ci. Alors apprendre à regarder les cartes, donc effectivement les cartes sont très riches, c'est un tarot de Marseille, donc on a énormément de symboles, des couleurs, la numérologie, voilà, donc il faut vraiment prendre le temps d'observer l'ambiance de la carte, s'attarder sur les personnages, voilà. Tout est soulevé ici. Ensuite on nous parle de numérologie justement. Voilà, il y a énormément de correspondances, de petits trucs qui sont soulevés. Par exemple, on nous dit que souvent la carte numéro 7, le chariot, peut être vu comme, peut-être considéré comme le fils de l'impératrice et de l'empereur, puisqu'il tient son sceptre comme sa mère et il porte la main à sa ceinture comme son père. On nous dit par exemple que la posture du squelette, donc de la mort, l'arcane 13, elle est très semblable finalement à la posture de celle du MAD. On a énormément de petits clins d'œil comme ça, de correspondances qui sont soulevées, des choses que je n'avais jamais remarquées, hein, pour être honnête. Voilà, par exemple, l'aigle de l'impératrice et de l'empereur et le lion qui est vaincu par la force, ils sont réunis dans la carte du monde. On a par exemple
les petites gouttelettes qui tombent de la carte du soleil comme une pluie d'énergie. On les retrouve dans la lune, mais cette fois-ci, ce sont des gouttelettes qui remontent vers la lune. Bon, vous voyez, c'est plein de détails, plein de choses très intéressantes. Quand on est déjà initié, on a forcément loupé des infos, et là on peut en retrouver plein, on peut retrouver plein de choses qu'on n'avait jamais remarquées, et c'est très intéressant, vraiment. Alors les cartes, alors c'est très riche. Tout d'abord, on a donc l'illustration, la carte, on a l'univers symbolique du battleur, donc là on reprend vraiment toute la symbolique, on nous explique à quoi correspondent par exemple les couleurs, voilà ici par exemple le chapeau en forme d'infini, les outils sur la table, voilà, on a énormément d'infos. Ensuite on nous parle de numérologie, parce que c'est vrai que pour le tarot de Marseille c'est très important, c'est moins important pour le Rider-Waite que pour le tarot de Marseille. Ici on a des mots-clés dans le cadre bleu. Ensuite, on a si le battleur est favorable ou s'il s'oppose. Donc en gros, c'est le côté positif du battleur et le côté négatif. Ensuite, le conseil du battleur, donc si c'est en carte conseil, ce que le battleur voudrait nous dire. Ensuite, en fonction des thèmes, donc sentiment, travail et forme pour la santé. Une petite anecdote dans le cadre ici et des associations de cartes. Et voilà, c'est pour toutes les cartes, on a toutes ces informations, donc l'univers symbolique, la numérologie, les mots clés finalement, le côté positif, le côté négatif, le conseil, les domaines d'action, donc sentiment, travail ou forme, anecdote et association de cartes. Et enfin, on a des méthodes de tirage. On a le tirage du déroulement passé, présent, futur avec des exemples. Le tirage en croix avec des exemples également. Donc voilà pour ce livre. Et maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors, elles sont très jolies. C'est un beau tarot de Marseille avec ici une bordure qui est dorée. On a toute la symbolique du tarot de Marseille, mais les personnages sont un petit peu plus modernes, je trouve, au niveau de leur visage, au niveau des traits. On a des couleurs qui sont très vives également. C'est un petit peu finalement une sorte de modernisation du jeu, mais très légère. Alors la carte sans nom ici, donc la mort, je la trouve très jolie puisqu'on a un personnage qui se découpe là derrière, qui est un petit peu fondu dans le décor, et on a l'impression que c'est une mariée avec une traîne qui danse avec la mort, elle l'enlace. Je trouve ça très joli, très poétique. J'avais jamais vu de représentation de la mort comme ça. C'est vraiment sympa, je trouve, une bonne idée. Cette carte est très belle parce qu'on a beaucoup de reflets ici avec le fond qui est doré. C'est très joli, vraiment. Alors le dos, il est aussi assez moderne finalement et traditionnel à la fois. Au niveau de la taille, on est sur une taille standard de jeu de tarot. Donc comme je le disais, c'est vraiment un jeu qui se destine aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est intéressant déjà puisque il est un petit peu différent en termes d'illustration, mais c'est surtout les informations au niveau du livre
qui sont vraiment sympas puisqu'on a vraiment un éventail assez important, que ce soit la signification, que ce soit la symbolique, la numérologie. On a beaucoup d'informations et donc pour cette raison-là, je trouve ce coffret vraiment très intéressant. Moi, je vais vous mettre dans les détails de la vidéo le lien vers le site des éditions Le Duc si vous voulez vous procurer ce coffret. N'hésitez pas également, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner, à activer les notifications, donc c'est la petite cloche dans ma chaîne pour pouvoir être prévenu des prochaines vidéos que je publierai. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.